Bonsoir tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, 10e tome et dernier tome de la série. Donc, voici Maria Valtorta, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale la vision de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la Passion du Christ. Maria Valtorta est restée alitée pendant plus de 20 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle reçoit ces visions. Ces visions lui procuraient comme des crises cardiaques. Parfois, il y a Marie et Jésus qui prennent la parole avant ou après une vision. Elle appelle cela les dictées. Jésus l'appelle Petit Jean. Alors Jean était l'apôtre préféré de Jésus, mais c'est aussi également Jean, il me semble, j'ai oublié, mais je crois que ça veut dire béni de Dieu. Je vous le dis tous les jours et aujourd'hui j'ai oublié. Voilà, donc nous avons vu les chapitres précédents avec la capture de Jésus, le suicide de Judas, et maintenant nous allons voir le chemin de croix. Nous allons lire le chemin de croix, peut-être jusqu'à la crucifixion. On va voir comment on se sent. Et juste avant, Jean, l'apôtre Jean va chercher la Vierge Marie. Vision du... Donc, voilà. Jean va chercher Marie. Vision du vendredi 7 avril 1944 à 10h30. Celui qui m'avertit intérieurement me révèle que c'est à 7 heures que Jean alla trouver Marie, à 10h30 du matin alors. Le vendredi, à 10h30 du matin, Jean est venu chercher la Vierge Marie. Je vois le disciple bien-aimé, encore plus pâle que lorsqu'il se tenait dans la cour de Caïphée avec Pierre. Peut-être était-ce dû à la lueur du feu qui lui donnait un reflet de chaleur aux joues. Toujours est-il qu'il me paraît décharné et exsangue, comme après une maladie grave. Son visage se détache sur sa tunique lilas, comme celui d'un noyé, tant il est livide. Ses yeux aussi sont obscurcis, ses cheveux mats et dépeignés, la barbe qui a poussé pendant ces heures lui met un voile clair sur les joues et le menton. Et comme il est blond, cela le fait paraître d'autant plus pâle. Il n'y a plus rien de doux, de joyeux, du joyeux Jean, ni du Jean indigné, qui, un peu plus tôt, s'est difficilement retenu de malmener Judas. Il frappe à la porte de la maison, et comme si, de l'intérieur, quelqu'un, par peur de se retrouver en face de Judas, lui demandait qui frappe, il répond « C'est moi, Jean ». La porte s'ouvre et il entre. Lui aussi va aussitôt au cénacle, sans même répondre à la gardienne, qui lui demande « Mais que se passe-t-il en ville ?» Il s'y enferme, tombe à genoux contre le siège sur lequel se trouvait Jésus, et il pleure en l'appelant douloureusement. Il baise la nappe à l'endroit où le maître tenait ses mains jointes, caresse la coupe qui était entre ses doigts, puis il dit « Ô Dieu très haut, aide-moi, aide-moi à le dire à Marie. Je n'en ai pas le courage, et pourtant je dois le faire, c'est moi qui dois le dire, puisque je suis resté seul. » Il se lève et réfléchit. Il passe encore la main sur la coupe pour tirer de la force de cet objet, touché par le maître. Il regarde autour de lui. Il voit dans le coin où Jésus l'a posé le purificatoire dont le maître s'est servi pour s'essuyer les mains après le lavement des pieds, et l'autre dont il s'est ceint la taille. Il les prend, les plie, les caresse et les embrasse. Il reste encore debout, au milieu de la pièce vide, l'air perplexe, puis il dit « Allons !» mais ne se dirige pas vers la porte. Il revient au contraire à la table, prend la coupe et le pain
entamée par Jésus, pour en couper une bouchée, la tremper dans le vin et la donner à Judas. Il les baisse, les prend avec les deux purificatoires et les tient serrés sur son cœur comme une relique. Il répète « Allons » et soupire. Il marche vers le petit escalier et le monte, le dos courbé, d'un pas hésitant et traînant. Il ouvre, sort. « Jean, tu es venu ?» Marie est réapparue à la porte de sa chambre, s'appuyant à l'huiserie, comme si elle n'avait pas la force de rester debout toute seule. Jean lève la tête et la regarde. Il voudrait parler et ouvre la bouche, mais il n'y arrive pas. Deux grosses larmes roulent sur ses joues. Il baisse la tête honteux de sa faiblesse. « Viens ici, Jean, ne pleure pas. Toi, tu ne dois pas pleurer. Tu l'as toujours aimé et rendu heureux. Que cela te réconforte. » Ces paroles ouvrent à Jean des digues de ses larmes. Il sanglote si fort et si bruyamment qu'il fait arriver la gardienne, Marie-Madeleine, la femme de Zébédée et les autres. « Viens chez moi, Jean. » Marie se détache de l'huiserie. Elle prend par le poignet le disciple et l'entraîne dans sa chambre, comme s'il était un enfant. Elle ferme la porte doucement pour rester seule avec lui. Jean reste sans réaction, mais quand il sent se poser sur sa tête la main tremblante de Marie, il tombe à genoux et dépose sur le sol les objets qu'il gardait serrés contre son cœur, la tête contre le sol, tenant un pan de vêtements de Marie, appuyé sur son visage convulsé. Il sanglote. « Pardon, pardon, mère, pardon. » Marie, debout et angoissée, une main sur le cœur, l'autre qui pend le long du corps, lui dit d'une voix déchirante. « Que dois-je te pardonner à toi, mon pauvre enfant? Quoi? À toi. » Jean lève la tête et se montre tel qu'il est, sans plus aucune trace d'orgueil masculin. C'est le visage d'un pauvre marmot. En pleurs, il crie. De l'avoir abandonné, de m'être enfui, de ne pas l'avoir défendu. Oh, mon maître, pardon. J'aurais dû mourir avant de te quitter. Mère, mère, qui m'enlèvera désormais ce remords? Paix, Jean. Jésus te pardonne. Il t'a déjà pardonné. Il n'a jamais tenu compte de la défaillance. Il t'aime. Marie parle avec des pauses entre ses courtes phrases, comme si elle était essoufflée, en gardant une main sur la tête de Jean et une sur son pauvre cœur que l'angoisse fait palpiter. Mais je n'ai pas su le comprendre, pas même hier au soir, et j'ai dormi alors qu'il nous demandait de veiller pour le réconforter. Je l'ai laissé seul, mon Jésus. Et puis, je me suis enfuie quand ce maudit est venu avec ses brigands. Jean, ne maudis pas, ne hais pas, Jean. Laisse le Père rendre son jugement. Dis-moi, où est-il maintenant? Jean tombe de nouveau face contre terre, en redoublant de larmes. Réponds, Jean, où est mon fils? Mère, mère, il est condamné, je le sais. Je te demande, où est-il en ce moment? J'ai fait tout mon possible pour qu'il me voie. J'ai cherché à recourir aux puissants pour obtenir de la pitié, pour qu'il souffre moins. Ils ne lui ont pas fait beaucoup de mal. Ne mens pas, Jean, pas même par pitié pour une mère. Tu n'y parviendrais pas, et ce serait inutile, je sais. Depuis hier au soir, je l'ai suivi dans sa douleur. Tu ne le vois pas, mais mon corps est meurtri par sa flagellation. Sur mon front se trouvent les épines. J'ai senti les coups, tout. Je ne savais pas que Marie vivait l'agonie en même temps que Jésus. Mais maintenant, je ne vois plus. Maintenant, j'ignore où se trouve mon fils, condamné à la croix, à la croix, à la croix. Ô Dieu, donne-moi la force. Il doit me voir, je ne dois pas sentir ma douleur tant que lui sent la sienne. Si tu veux,
mais pas maintenant. Il faut qu'il me voie. Allons, Jean. Où est Jésus? Il est parti de la maison de Pilate. Cette clameur, c'est la foule qui crie autour de lui. Lié sur les marches du prétoire, attendant la croix, ou marchant déjà vers le Golgotha. Avertis ta mère, Jean, et les autres femmes. Et allons, prends cette coupe, ce pain, ces linges, pose-les ici. Ils seront pour nous un réconfort. Plus tard, partons. Jean ramasse les objets, laissés par terre, et sort pour appeler les femmes. Marie l'attend, en passant sur son visage des linges, comme pour y trouver la caresse de la main de son fils. Elle embrasse la coupe et le pain, et dépose le tout sur une étagère. Puis elle s'enveloppe dans son manteau. Elle rabat sur ses yeux, par-dessus le voile, qui lui recouvre la tête, et l'enroule à son cou. Elle ne pleure pas, mais elle tremble. On dirait que l'air lui manque, tant elle halète, bouche ouverte. Jean rentre suivi des femmes en larmes. Mes filles, taisez-vous. Aidez-moi à ne pas pleurer. Allons. Et elle s'appuie à Jean, qui la conduit et la soutient comme si elle était aveugle. La vision cesse ainsi. Il est 12h30, c'est-à-dire 11h30 au soleil. Et maintenant, nous allons lire le chemin de croix du prétoire au calvaire. Vision du 26 mars 1945. Un certain temps passe, environ une demi-heure peut-être, encore moins, puis Longinus, chargé de présider l'exécution, donne ses ordres. Mais avant que Jésus ne soit conduit dehors, sur le chemin, pour recevoir la croix et se mettre en marche, Longinus l'a regardé 2 ou 3 fois, avec une curiosité déjà nuancée, de compassion, avec le coup d'œil d'un homme habitué à certaines choses. Il s'approche de Jésus avec un soldat et lui offre, pour le désaltérer, une coupe de vin. Je crois, car il coule une vraie gourde militaire, un liquide d'un blond rosé clair. Cela va te faire du bien, tu dois avoir soif. Dehors, il y a du soleil, et la route est longue. Mais Jésus répond, que Dieu te récompense de ta pitié, et ne te prive pas. Mais moi, je suis en bonne santé, et fort. Toi, je ne me prive pas. D'ailleurs, c'est bien volontiers que je le ferai, pour te réconforter. Une gorgée, pour me montrer que tu ne détestes pas les païens. Jésus ne refuse plus, et boit une gorgée de la boisson. Il a les mains déliées, de même qu'il n'a plus le roseau, ni la chlamyde, et il peut le faire tout seul. Ensuite, il refuse, bien que la boisson fraîche et bonne aurait pu soulager la fièvre, qui déjà se manifeste par les traces rouges qui s'allument sur les joues pâles, sur ses joues pâles, et sur ses lèvres séchées et gercées. Prends, prends, c'est de l'eau et du miel, cela réconforte et désaltère. Tu me fais pitié. Oui, pitié. Ce n'est pas toi qu'il fallait tuer parmi les Hébreux. Hélas, moi, je ne te haïs pas, et je ne tenterai de ne te faire souffrir que l'inévitable. Mais Jésus ne recommence pas à boire. Il a vraiment soif, la soif terrible des fiévreux et de ceux qui ont perdu du sang. Il sait que c'est pas une boisson mêlée à un narcotique, et il boirait volontiers, mais il ne veut pas souffrir, moins. Grâce à une lumière intérieure, je comprends que ce qui le réconforte, c'est plus la pitié du Romain que de l'hydromel. Que Dieu te rende en bénédiction ce soulagement, dit-il ensuite. Et il a encore un sourire déchirant de sa bouche enflée, blessée, qu'il remue difficilement. Ce qui le gêne, c'est l'enflure entre le nez et la pommette droite.
de la forte contusion du coup de bâton qu'il a reçu dans la cour intérieure après la flagellation. Arrivent les deux larrons, encadrés chacun par une décurie de soldats. C'est l'heure de partir. Longénus donne les derniers ordres. Une centurie est disposée sur 2 rangs, distants de 3 mètres, l'un de l'autre. Elle sort ainsi sur la place où une autre centurie a formé un carré pour repousser la foule, afin qu'elle ne gêne pas le cortège. Sur la petite place se trouvent déjà des hommes, à cheval, une décurie de cavalerie, avec un jeune gradé qui les commande, et avec les enseignes. Un soldat à pied tient par la bride le cheval Moreau du centurion. Longinus monte en selle et se rend à sa place, à 2 mètres en avant des 11 cavaliers. On apporte les croix. Celles des 2 larrons sont plus courtes. Celle de Jésus est beaucoup plus longue. J'affirme que la pièce verticale n'a pas moins de 4 mètres. Je la vois apportée, déjà formée. J'ai lu à ce sujet, quand je pouvais encore lire, c'est-à-dire il y a des années, que la croix fut assemblée en haut de Golgotha, et que le long du chemin des condamnés portait seulement les 2 poteaux sur leurs épaules. C'est possible, mais moi je vois une vraie croix, bien formée, solide, avec les bras parfaitement encastrés dans la pièce principale et bien renforcée par les clous et les bouleaux. En fait, si on réfléchit qu'elle était destinée à soutenir le poids considérable qu'est le corps d'un adulte, et cela même au moment des convulsions finales, considérable aussi, on comprend qu'elle ne pouvait être assemblée sur le sommet étroit et mal commode du calvaire. Avant de remettre sa croix à Jésus, on lui passe au cou l'écriteau portant la mention « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». La corde qui le soutient s'en mêle dans la couronne d'épines qui se déplace et griffe Jésus, là où il n'y a pas encore de griffure, et pénètre plus loin, occasionnant une lourde souffrance, et en faisant de nouveau couler du sang. Les gens rient de joie sadique, insultent, blasphèment. Tout est prêt désormais, et Longénus peut donner l'ordre de marche. D'abord le Nazaréen, puis les 2 larrons, une d'écurie autour de chacun, les 7 autres d'écurie sur les ailes et comme renfort, et le responsable sera le soldat qui fait frapper à mort les condamnés. Jésus descend les 3 marches qui mènent du vestibule à la place. Il apparaît tout de suite, avec évidence que Jésus est dans des conditions de grande faiblesse. Il vacille, en descendant, gêné par la croix, qui repose sur son épaule, tout écorchée, par les criteaux qui se déplacent devant lui et dont la corde lui scie le cou, par les balancements qu'imprime au corps la longue pièce de la croix, qui saute sur les marches et sur les aspérités du sol. Les Juifs rient de le voir tituber, comme un homme ivre, et ils crient aux soldats « Poussez-le! Faites-le tomber! Dans la poussière, le blasphémateur !» Mais les soldats s'en tiennent à leur devoir. Ils ordonnent aux condamnés de se placer au milieu du chemin et de marcher. Longénus éperonne son cheval, et le cortège se met lentement en mouvement. Longénus voudrait faire vite, en prenant le chemin le plus court, pour aller à Golgotha, car il n'est pas sûr de la résistance du condamné. Mais la pègre déchaînée, c'est lui faire encore trop d'honneur de l'appeler ainsi, ne veut pas en entendre parler. Les plus rusés ont déjà pris de l'avance et se sont placés au carrefour où la route bifurque, pour aller d'un côté vers les murs, de l'autre vers la ville. Ils s'agitent et crient quand ils voient Longénus prendre la direction des murs. « Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, c'est illégal. La loi dit que les condamnés doivent être vus par la ville où ils ont péché. » Les Juifs qui sont à la queue du cortège comprennent que par devant, on essaie de les frustrer d'un droit,
et ils unissent leurs cris à ceux de leurs collègues. Par souci de garder la paix, Longinius prend la route qui se dirige vers la ville et en parcourt un tronçon. Mais il fait signe aussi à un décurion de venir près de lui. Je dis décurion parce que c'est un gradé, mais c'est peut-être quelqu'un que nous appellerions officier d'ordonnance. Il lui parle tout bas. Celui-ci revient en arrière au trot, et à mesure qu'il rejoint le chef de chaque d'écurie, il transmet l'ordre, après quoi il retourne vers Longinius pour lui dire que sa mission est accomplie. Enfin, il reprend sa place primitive dans le rang derrière Longinius. Jésus avance en haletant. Chaque ornière est un piège pour son pied, qui vacille, et une torture pour ses épaules écorchées, pour sa tête couronnée d'épines, sur laquelle tombe à pic un soleil excessivement chaud. Même s'il se cache par moments derrière un rideau de nuages de plomb, il n'en reste pas moins brûlant. Jésus est congestionné par la fatigue, par la fièvre et par la chaleur. Je pense que même la lumière et les hurlements doivent le tourmenter. Et s'il ne peut se boucher les oreilles pour ne pas entendre ses cris déchaînés, il ferme à demi les yeux pour ne pas voir la route éblouissante de soleil, mais il doit aussi les rouvrir parce qu'il bute contre les pierres et les trous. Et c'est chaque fois une douleur, car cela fait bouger brusquement la croix qui heurte la couronne et qui se déplace sur l'épaule écorchée, élargit la plaie et augmente la souffrance. Les Juifs ne peuvent plus le frapper directement, mais ils arrivent encore à quelques pierres et quelques coups de bâton, les premières spécialement dans les petites places bondées, les seconds, au contraire, dans les tournants, dans les petites rues, où l'on monte et descend des marches, tantôt une, tantôt trois, tantôt davantage. À cause des dénivelations continuelles de la ville, nécessairement le cortège ralentit, et il y a toujours quelques volontaires qui défient les lances romaines pour lancer un nouveau coup au chef-d'œuvre de torture qu'est désormais Jésus. Les soldats le défendent comme ils peuvent, mais ce faisant, il leur arrive aussi de le frapper, parce que les longues manches des lances, brandies eux aussi peu d'espace, le heurtent et le font buter. Enfin, arrivés à un certain point, les soldats font une manœuvre impeccable, et malgré les vociférations et les menaces, le cortège dévie brusquement par un chemin qui mène directement vers les murs, en descendant un chemin qui abrège beaucoup la route vers le lieu du supplice. Jésus halète toujours plus. La sueur coule sur son visage en même temps que le sang des blessures de la couronne d'épines. La poussière se colle sur ce visage trempé et le macule de taches étranges, car il y a aussi du vent maintenant. Des coups de vent syncopés, à longs intervalles, où retombe la poussière que la foule a soulevée en tourbillonnant, qui amène les détritus dans les yeux et dans la gorge de Jésus. À la porte judiciaire sont déjà entassées quantité de gens, les prévoyants qui se sont choisis assez tôt une bonne place pour voir, mais un peu avant d'y arriver, Jésus a déjà failli chuter. Seule la prompte intervention d'un soldat, sur lequel il allait presque tomber, empêche Jésus d'aller par terre. La populace rit et crie. « Laissez-le » il disait à tous. « Levez-vous, qu'il se lève, lui. » Maintenant, au-delà de la porte, il y a un torrent et un petit pont. C'est une nouvelle fatigue pour Jésus, de marcher sur les planches disjointes, sur lesquelles rebondit plus fortement le long bois de la croix. C'est aussi une nouvelle mine de projectiles pour les Juifs. Les pierres du torrent volent et frappent le pauvre martyr. Alors commence la montée du calvaire, ce chemin nu, sans un brin d'ombre, couvert de pierres disjoints, attaque directement la montée. Ici aussi, à l'époque où je lisais, j'ai lu que le calvaire n'avait que quelques mètres de hauteur. Possible. Ce n'est certainement pas une montagne, mais c'est une colline, et certainement pas plus basse que ne l'est, à Florence, le mont Hongrois, par rapport
à Lugami, là où se trouve la basilique de Saint-Miato, on dirait. C'est bien peu de choses, oui. Pour quelqu'un qui est en bonne santé et fort, c'est peu de choses. Mais il suffit d'avoir le cœur faible pour sentir si peu ou beaucoup. Je sais qu'après avoir eu le cœur malade, même quand c'était encore bénin, je ne pouvais gravir cette pente sans souffrir beaucoup, et je devais m'arrêter à chaque instant. Or je n'avais pas le fardeau sur les épaules, et je crois que Jésus avait le cœur très malade, surtout après la flagellation et la sueur de sang, et je ne contemple rien d'autre. Jésus éprouve donc une douleur aiguë dans la montée, due au poids de la croix, qui, longue comme elle est, doit être très lourde. Une pierre dépasse, et épuisé comme il est, il lève trop peu le pied, bute et tombe sur le genou droit, mais parvint à se relever, à l'aide de la main gauche. La foule pousse des cris de joie, il se relève, il avance de plus en plus courbé et haletant, congestionné, fiévreux. Les criteaux qui ballottent devant lui gênent la vue. Son long vêtement, maintenant qu'il avance courbé, traîne par terre, par devant, et gêne sa marche. Il bute de nouveau et tombe sur les deux genoux, en se blessant de nouveau là où il est déjà blessé. La croix lui échappe des mains et tombe après lui avoir frappé fortement le dos, l'obligeant à se pencher pour la relever et à peiner pour la remettre sur ses épaules. Cela permet de voir nettement, sur son épaule droite, la plaie causée par le frottement de la croix, qui a ouvert les plaies nombreuses de la flagellation, et en fait une seule, qui transsude de l'eau et du sang, de sorte que la tunique est toute tachée à cet endroit. Les gens vont jusqu'à applaudir, heureux de ces mauvaises chutes. Longinus incite à se hâter, et les soldats, à coups de plat, de dagues, invitent le pauvre Jésus à avancer. On reprend la marche avec une lenteur de plus en plus grande, malgré tous les efforts. Jésus semble tout à fait ivre, tant sa marche est chancelante, et il heurte tantôt un rang de soldats, tantôt l'autre, occupant toute la route. Les gens le remarquent et crient. Sa doctrine lui est montée à la tête. Vois comme il titube. Et d'autres, qui ne sont pas du peuple, mais des prêtres et des scribes, ricanent. Non, ce sont les festins pris dans la maison de Lazare qui lui montent encore à la tête. Ils étaient bons, maintenant mange notre nourriture. Et d'autres phrases semblables. Longinus, qui se retourne de temps en temps, a pitié et ordonne une halte de quelques minutes. Mais il est tellement insulté par la populace que le centurion commande aux troupes de charger. Devant les lances qui brillent et menacent, la foule montre sa lâcheté, et elle s'éloigne en criant et en descendant çà et là sur la montagne. C'est alors que je revois sortir, de derrière les décombres, peut-être, de quelques murets éboulés, le petit groupe des bergers désolés, bouleversés, poussiéreux, déchirés. Ils appellent le maître par la seule force de leur regard, ils lui tournent la tête, les voient, ils les fixent, comme si c'étaient des visages d'anges, paraissent désaltérés et se fortifier de leurs larmes, et il sourit. On redonne l'ordre d'avancer, et Jésus passe juste devant eux, et entend leurs pleurs angoissés. Il tourne avec difficulté la tête sous le joug de la croix, et leur sourit de nouveau. C'est réconfort, 10 visages, une halte sous le soleil brûlant. Et aussitôt la douleur de la 3e chute complète. Et cette fois, ce n'est pas qu'il bute. Il tombe par un soudain fléchissement de ses forces. C'est une syncope. Il s'affale de tout le long et se frappe le visage sur les pierres disjointes, restant dans la poussière, sous la croix retombée sur lui. Les soldats essaient de le relever, mais comme il paraît mort, ils vont le rapporter au centurion. Pendant qu'ils vont et viennent, Jésus revient à lui, et lentement, avec l'aide de 2 soldats, dont l'un relève la croix et l'autre aide
le condamné à se relever. Il reprend sa place, mais il est manifestement épuisé. « Arrangez-vous pour qu'il ne meure pas sur la croix. Arrangez-vous pour qu'il ne meure que sur la croix, crie la foule. Si vous le faites mourir avant, vous en répondrez au proconsul. Souvenez-vous-en, le coupable doit arriver vivant au supplice, disent les chefs des scribes aux soldats. Ceux-ci les foudroient de leur regard féroce, mais par discipline, ils ne parlent pas. Longinus, cependant, redoute tout comme les Juifs que le Christ meure en route et ne veut pas avoir d'ennui. Sans avoir besoin de quelqu'un, le lui rappelle. Il sait quel est son devoir de préposer à l'exécution, et il pourvoit. Ce faisant, il désoriente les Juifs qui sont déjà accourus en avant par la route qu'ils ont rejointe de tous les côtés de la montagne, en transpirant et en se griffant pour passer à travers les rares buissons épineux. Du mont aride et brûlé en tombant sur les détritus qui l'encombrent. Comme si c'était un lieu de déblai pour Jérusalem, sans sentir d'autre peine que celle de perdre un allaitement, du martyre, un de ses regards douloureux, un geste, même involontaire, de souffrance, et sans autre peur que celle de ne pas arriver à avoir une bonne place. Longinus donne donc l'ordre de prendre le chemin le plus court, qui monte en lacet, au sommet, et qui est beaucoup moins raide. Il semble que ce sentier, à force d'être parcouru, soit devenu un chemin praticable. Ce croisement des deux itinéraires se trouve à peu près à mi-hauteur, mais je vois que plus haut, à 4 reprises, la voie directe est coupée par celle qui monte moins rapidement, mais qui en compensation est beaucoup plus longue. Et sur cette route, il y a des gens qui montent, mais qui ne participent pas à l'indigne chahut des obsédés qui suivent Jésus pour jouir de ses tourments. Ce sont des femmes, pour la plupart, en larmes et voilées, ainsi que quelques petits groupes d'hommes, très peu nombreux en vérité, mais qui ont beaucoup plus d'avance sur les femmes, puisqu'ils sont sur le point de disparaître de la vue, là où le chemin fait le tour de la montagne. De ce côté, le calvaire a une sorte de pointe en forme de museau, alors que de l'autre, la paroi tombe à pic. Je vais essayer de donner une idée de son aspect de profil, mais il faut que je tourne la page, car cela me serait difficile ici par manque de place. Et là, elle a fait un dessin. Alors, voici, je suppose, le calvaire. Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Alors, l'esquisse de Maria Valtorta, que nous reproduisons sur la page suivante pour motif de mise en page, porte les mentions suivantes. Porte judiciaire. Donc la porte judiciaire est ici. Au centre des murs de la ville. Les murs de la ville. Légèrement au-dessus, en parallèle, le mot torrent est indiqué 2 fois. Au-dessus, en parallèle. Je vois pas. Torrent, c'est ici. C'est ça, non? C'est pas un parallèle? Si, c'est un parallèle avec celle-là. Torrent ici. Et à l'extrémité de la droite, jardin potager. Je vois pas. Le jardin potager est ici, alors le torrent, je vois pas où est-ce qu'il est. Porte judiciaire est ici. C'est le mont le Calvaire, hein. C'est là où Jésus, en haut. Crucifixion. À gauche, il est écrit la légende suivante. Ah, la légende ici. Le calvaire, le sentier, quadrillé et le plus raide. Le sentier quadrillé le plus raide. Il a été abandonné à cause de l'état de Jésus. Là où se trouve la marque rouge qui va
de la porte judiciaire au premier croisement, ici, le chemin en spirale emprunté par Jésus. Comme ça. Alors, attends, j'essaye de comprendre en même temps ce qu'elle dit. Le sentier quadrillé est le plus raide. Il a été abandonné à cause de l'état de Jésus. Donc celui-là, c'est pas ça que Jésus il a pris. Puisqu'il est trop raide et Jésus n'avait pas la force. Jésus a pris ce chemin-là. Il est monté et il a fait comme ça. Comme ça. Hop, hop, hop. Non, certainement comme ça. Parce que là, après, il n'y a pas de chemin. Donc il a dû faire comme ça. Non, certainement comme ça, hop, hop, bon ben j'en sais rien. Le chanté quadrillé, c'est celui qui l'a pas pris. Jésus, il a pris ça, lui. C'est ce qu'elle dit. Le sentier quadrillé est le plus raide, il a été abandonné à cause de l'état de Jésus. Là où se trouve la marque rouge qui va de la porte judiciaire au premier croisement, en rouge, le chemin en spirale emprunté par Jésus, à partir de ce premier croisement, à partir d'ici. Les endroits marqués par des lettres D et M, sont expliqués dans le texte. Outre le chemin en rouge, Maria Valtorta a peint le mont en jaune et le torrent en bleu. Mais je vois pas le torrent. Ah, le torrent, il est là. Et ça, c'est le pont. Pardon, j'avais pas vu. Le torrent est ici et la suite du torrent est ici. Le mont est en jaune. Ça, c'est le chemin le plus court, mais trop dur pour Jésus. Du coup, ils ont pris ce chemin-là. Et D et M, on va savoir ce que ça veut dire. Les gens qui suivent Jésus hurlent de rage. Ils trouvaient plus beau de le voir tomber, avec des imprécations obscènes adressées aux condamnés et à ceux qui le conduisent. Certains se mettent à suivre le cortège judiciaire, tandis que d'autres montent presque en courant par la voie pentue, pour se dédommager de leur déception par une excellente place au sommet. Les femmes s'avancent en pleurant, se retournant, en entendant des cris, et voient que le cortège tourne de leur côté. Elles s'arrêtent alors en s'adossant au mont, par crainte d'être jetées en bas par les Juifs violents. Elles abaissent encore plus leur voile sur leur visage. Il y en a même une qui est complètement voilée, comme une musulmane, ne laissant libre que ses yeux très noirs. Elles sont vêtues très richement et ont pour les défendre un vieil homme robuste, dont, enveloppé dans son manteau comme il est, je ne distingue pas le visage. Je ne vois que sa longue barbe, plutôt blanche que noire, qui sort de son manteau foncé. Quand Jésus arrive à leur hauteur, elles sanglotent, plus fort, se courbent en profonde salutation, puis elles s'avancent résolument. Les soldats voudraient les repousser de leurs lances, mais celle qui est couverte, comme une musulmane, écarte un instant son voile devant l'enseigne, arrivée à cheval pour voir quel est ce nouvel obstacle. Il donne l'ordre de la laisser passer. Je ne puis voir son visage ni son vêtement, car elle a déplacé son voile avec la rapidité de l'éclair, et son habit est complètement caché, par un manteau qui tombe jusqu'à terre. Je pense que ça doit être Claudia. L'or lourd est fermé, complètement par une série de fibules. La main qui apparaît un instant pour déplacer le voile est blanche et belle, et c'est avec ses yeux noirs tout ce que l'on voit de cette grande matrone, certainement influente, puisque l'officier Longinus lui obéit ainsi. Elle s'approche de Jésus, en pleurant, et s'agenouillant à ses pieds, tandis qu'elle s'arrête, suffocant. Il parvient pourtant à sourire aux saintes femmes et à l'homme qui les escorte. Celui-ci se découvre pour montrer qu'il est le berger Jonatas, mais les gardes ne le laissent pas passer. Seules les femmes le peuvent. L'une d'elles
et Jeanne, femme de Couza. Elle a la mine plus défaite que lorsqu'elle était mourante. De rouge, elle n'a que les traces de ses larmes, car son visage est blanc comme la neige. Et ses doux yeux noirs sont brouillés, au point de prendre une teinte violette, comme certaines fleurs. Elle tient dans les mains une amphore d'argent et l'offre à Jésus, mais il lui refuse. D'ailleurs, son essoufflement est si grand qu'il ne pourrait même plus boire. De la main gauche, il essuie la sueur et le sang qui lui tombe dans les yeux, coule le long de ses joues rouges et de son cou aux veines gonflées, par le battement essoufflé du cœur, et trempe tout son vêtement sur sa poitrine. Une autre femme, accompagnée d'une jeune servante, portant un coffret, l'ouvre et tire un tissu de lin, très blanc, carré, et l'offre au Rédempteur. Il l'accepte, et comme il ne peut, avec une seule main, le faire par lui-même, la femme pleine de pitié l'aide à le poser sur son visage, en veillant à ne pas heurter la couronne d'épines. Jésus presse le linge frais sur son pauvre visage et l'y tient, comme s'il y trouvait un grand réconfort. Puis il rend le linge et dit: Ah non, c'est pas Claudia. Je pensais que c'était Claudia, mais non. Jésus dit: Merci, Jeanne. Merci, Niké, Sarah, Marcella, Élise, Lydia, Anne, Valéria et toi. Mais ne pleure pas. Sur moi, fille de Jérusalem, mais sur les péchés, les vôtres et ceux de votre ville. Bénie, Jeanne, de n'avoir plus d'enfants. Vois, c'est une pitié de Dieu, de ne pas avoir d'enfants qui auraient pu souffrir de cela. Et toi aussi, Élisabeth, mieux comme cela, que parmi les décéides. Et vous, mère, pleurez sur vos enfants, car à cette heure ne passera pas sans châtiment. Et quel châtiment, s'il en est ainsi pour l'innocent? Vous pleurerez alors d'avoir conçu, allaité, et d'avoir encore vos enfants. Les mères de ce moment-là pleureront, parce que, en vérité, je vous le dis, heureux sera celui qui alors tombera sous les décombres. Le premier, je vous bénis, rentrez chez vous, priez pour moi. Adieu, Jonatas, reconduis-les. Et au milieu d'un cri aigu de pleurs féminins et d'imprécations juives, Jésus se remet en marche. Il est de nouveau trempé de sueur. Les soldats aussi transpirent, tout comme les deux autres condamnés, car le soleil de ce jour d'orage est brûlant comme la flamme, et le flanc de la montagne, devenu brûlant, lui aussi, ajoute à la chaleur du soleil. Il est facile d'imaginer l'effet de ce soleil sur le vêtement de laine de Jésus, en contact avec les blessures des fouets, et d'en être horrifié, mais lui ne profère pas une plainte. Seulement, bien que la route soit beaucoup moins raide et n'ait pas ces pierres disjointes si dangereuses pour son pied qui traîne maintenant, Jésus tibute toujours plus fort, allant heurter un rang de soldats, puis le rang opposé, et fléchissant de plus en plus vers la terre. Il pense résoudre cet inconvénient en lui passant une corde à la taille et en le tenant par les deux bouts, comme si c'étaient des rênes. Oui, cela le soutient, mais ne lui enlève pas son fardeau. Au contraire, la corde, en heurtant la croix, la déplace continuellement sur l'épaule et la fait frapper la couronne d'épines qui désormais a fait du front de Jésus un tatouage sanglant. De plus, cette corde frotte à la taille où se trouvent tant de blessures et doit sûrement le réouvrir. Ainsi, la tunique blanche se colore-t-elle à la taille d'un rosé pâle. Pour l'aider, ils le font souffrir encore plus. Donc Jésus a la couronne d'épines, une corde autour de la taille qui le brûle. Il a eu les coups de fouet, les cailloux, les coups de bâton, les coups de pied, les coups de poing. Mais dans ces blessures, qu'on ne voit pas des fois chez les mystiques, peut-être qu'elles sont invisibles, il y a la couronne d'épines et la corde à la taille de Jésus.
Réfléchissez quand les mystiques saignent le vendredi saint, ceux qui ont eu les stigmates de Jésus, pourquoi ils perdent autant de sang? Vous avez vu la quantité de sang que Jésus perd? Le chemin continue. Il fait le tour de la colline, puis revient presque en avant, vers la voie pentue. Là se trouve Marie avec Jean, à l'endroit que j'indique la lettre M. Je suppose que Jean l'a amenée à cet endroit ombragé, derrière la pente du pont, pour qu'elle se repose un peu. Marie est ici, avec Jean. Et donc là, ça doit être les femmes. Ça doit être les femmes disciples qu'il a croisées, Élise et toutes les autres. Les femmes ici, Marie et Jean ici. Je ne sais plus où j'en suis. Excusez-moi, j'essaie de retrouver la page où j'en étais. Où est-ce que j'en suis? J'ai perdu le... Voilà. Là où se trouvent Marie et Jean, à l'endroit où j'indique la lettre M, je suppose que Jean l'a amenée à cet endroit, ombragé derrière la pente du mont, pour qu'elle se repose un peu. C'est la partie la plus escarpée. Il n'y a que ce chemin qui la côtoie. Au-dessus, comme en contrebas, la pente est forte. C'est pourquoi les cruels la négligent. Là où il y a de l'ombre, je pense que c'est le nord, et Marie est à l'abri du soleil. Elle se tient debout, adossée au flanc de la colline, mais elle est déjà épuisée. Elle aussi halète, pâle comme une morte, dans son vêtement bleu, très foncé, presque noir. Jean la regarde, avec un air de pitié désolé. Lui aussi a perdu toute trace de couleur, avec sa mine terreuse. Ses yeux sont lasses et écarquillés. Il est dépeigné, il a les joues creuses comme s'il avait été malade. Les autres femmes, Marie, Madeleine et Marthe, sœurs de Lazare, Marie, femme d'Alphée, et Marie, femme de Zébédée, Suzanne de Cana, la maîtresse de la maison, et d'autres encore que je ne connais pas, se tiennent au milieu du chemin et guettent le passage du Sauveur. Ayant vu que Longinius arrive, elle court trouver Marie pour lui annoncer la nouvelle, majestueuse dans sa douleur. Marie, soutenue par le coude par Jean, se détache de la côte de la colline et se met résolument au milieu du chemin. Elle regarde la femme pâle. Elle ne s'écarte qu'à l'arrivée de Longinius, qui du haut de son cheval regarde la femme pâle et le blond jeune homme qui l'accompagne, l'air blafard, avec ses doux yeux de ciel comme elle, et Longinius hoche la tête en les dépassant, suivi des 11 cavaliers. Marie essaie de passer entre les soldats à pied, mais ceux-ci qui ont chaud et sont pressés cherchent à la repousser de leurs lances. D'autant plus que, du chemin pavé, des pierres volent pour protester contre tant de pitié. Ce sont encore les Juifs qui lancent des imprécations, cause de l'arrêt provoqué par les saintes femmes. « Vite! Demain c'est la Pâque. Il faut que tout soit fini. Avant ce soir. Vous qui méprisez notre loi, vous êtes complotistes, oppresseurs. À mort les envahisseurs et leur Christ. Il l'aime. Voyez comme il l'aime, mais prenez-le. Emmenez-le dans votre ville, maudite. Nous, vous le cédons. Nous n'en voulons pas. Les charognes aux charognes. La lèpre aux lépreux. Longinius se lasse et éperonne son cheval, suivi des deux lanciers, contre la canaille qui l'insulte, et qui fuit une seconde fois.
C'est alors qu'il voit une charrette arrêtée, montée certainement des jardins potagers, qui se trouve au pied de la montagne, et qui attend, avec son chargement de salade, que la foule soit passée, pour descendre vers la ville. Je pense qu'un peu de curiosité, chez Simon de Cyrène et ses fils l'ont fait monter jusqu'ici, car il n'est vraiment pas nécessaire pour lui de le faire. Les deux fils, allongés sur le tas de légumes, rient de voir les Juifs en fuite. L'âne, effrayé, veut reculer. Debout à côté de lui, l'homme regarde attentivement le cortège. Il est robuste et doit avoir entre 40 et 50 ans. Longinius le dévisage. Il pense qu'il peut lui être utile et lui ordonne « Homme, viens ici !» Simon, de Cyrène, fait mine de ne pas entendre, mais avec Longinius, il n'est pas question de plaisanter. Il réitère son ordre de telle façon que l'homme jette les rênes à un de ses fils et s'approche du centurion. « Tu vois cet homme ?» lui demande-t-il. À ces mots, il se retourne pour indiquer Jésus et voit à son tour Marie, qui supplie les soldats de la laisser passer. Il en a pitié et crie « Laissez passer la femme !» Puis il reprend. Ainsi chargé, il ne peut plus avancer. « Toi tu es fort, prends sa croix et porte-la à sa place, jusqu'au sommet. »« Je ne peux pas, j'ai l'âne, il est rétif, les garçons ne savent pas le retenir. » Mais Longinius rétorque. « Dépêche-toi, si tu ne veux pas perdre l'âne et gagner 20 coups en guise de punition. » Simon n'ose plus réagir. Il crie au garçon. « Allez vite à la maison et dites que j'arrive tout de suite. » Puis il va vers Jésus. Il le joint juste au moment où Jésus se tourne vers sa mère. C'est alors seulement qu'il la voit venir, car il avance tout courbé, et les yeux presque clos, comme s'il était aveugle. Il s'écrie « Maman !» C'est le premier mot qui exprime sa douleur depuis qu'il est torturé. Il a dans ce cri l'aveu de sa terrible souffrance spirituelle, morale et physique. C'est le cri déchiré et déchirant d'un enfant qui meurt seul au milieu de ses persécuteurs et sous les pires tortures, et qui arrive à avoir peur même de sa propre respiration. C'est la plainte d'un enfant qui délire et que meurtrissent les visions de cauchemar. Il demande à sa mère, la seule dont le baiser frais calme l'ardeur de la fièvre, celle dont la voix fait fuir les fantômes et dont l'étreinte rend la mort moins effrayante. Marie porte la main à son cœur comme si elle avait reçu un coup de poignard. Elle vacille légèrement, mais elle se reprend, hâte le pas, les bras tendus vers son enfant. Martyrisée, elle s'écrie « Mon fils !» Mais elle dit cela d'une telle manière que le cœur, s'il n'était pas de pierre, se fend à la vue de cette douleur. Je vois chez les Romains eux-mêmes un mouvement de pitié, et pourtant ce sont des hommes d'armes, habitués aux tueries, masqués, marqués de cicatrices. Mais ces mots, maman et mon fils, sont toujours les mêmes. Ils sont dits et compris partout, et soulèvent partout des flots de pitié, à moins d'avoir un cœur de hyène. Simon de Cyrène éprouve lui aussi cette pitié. Il voit que Marie ne peut embrasser son fils à cause de la croix, et qu'après avoir tendu les mains, elle les laisse retomber, certaine de pouvoir le faire. Elle le regarde seulement, essayant de sourire de son sourire martyr pour le réconforter, alors que ses lèvres, tremblantes, boivent ses larmes. Lui tordent la tête, dessous le joug de la croix, cherche à son tour à lui sourire et à lui envoyer un baiser à ses pauvres lèvres blessées et fendues par les coups et la fièvre. À cette vue, Simon se hâte d'enlever la croix, ce qu'il fait avec la délicatesse d'un père, pour ne pas heurter la couronne d'épines et ne pas frotter les plaies. Mais Marie ne peut embrasser son fils. L'attouchement même le plus léger serait une torture sur les chairs déchirées, et elle s'en abstient. Et puis, les sentiments les plus saints ont une pudeur profonde, et ils exigent le respect, ou du moins la compassion. Or ici, ce sont la curiosité et surtout le mépris qui règnent. Leur étreinte se borne donc à être celle de leurs deux âmes angoissées. Le cortège reprend la marche sous la poussée des flots d'un peuple furieux
qui les presse, les sépare et les repousse, Marie contre la colline, l'exposant au mépris de tout un peuple. Maintenant, Simon de Cyrène suit Jésus avec la croix, et Jésus, libéré de ce fardeau, marche mieux. Il allaite fortement, portant souvent la main à son cœur, comme s'il éprouvait une grande douleur, une blessure, à la région sternocardiaque. Maintenant qu'il le peut, puisqu'il n'a plus les mains liées, il repousse ses cheveux, tombés en avant, tout gluants de sang et de sueur, jusqu'à derrière les oreilles, pour sentir l'air sur son visage congestionné, et il délace le cordon du cou qui le fait souffrir quand il respire. Sa marche est plus facile. Voyez, Simon de Cyrène, il porte la croix de Jésus. Moi, je pensais que Jésus portait la croix et Simon le Cyrène Jésus portait devant, mais Simon derrière. Mais Simon le Cyrène, les derniers montants, porte la croix à lui tout seul de Jésus. Marie, qui s'est retirée avec les femmes, elle suit le cortège une fois qu'il est passé. Puis, par un raccourci, elle se dirige vers le sommet de la colline, sans se soucier des imprécations de la plèbe cannibale. Maintenant que Jésus est libre, le dernier lacet, le chemin est assez vite parcouru, et ils sont proches du sommet, bondés de tout peuple vociférant. Longinus s'arrête et il ordonne que tous, inexorablement, soient repoussés plus bas pour dégager le lieu de l'exécution. Une moitié de la centurie exécute l'ordre en accourant sur place et en repoussant sans pitié tous ceux qui s'y trouvent, se servant pour cela de leurs dagues et de leurs lances, sous la grêle des coups plats et des bâtons. Les Juifs s'enfuient au sommet. Ils voudraient bien se placer sur l'esplanade qui est en dessous, mais ceux qui y ont déjà pris place ne cèdent pas, de sorte que les rixes féroces ont lieu et semblent tous fous. Comme je l'ai dit l'an dernier, le sommet du calvaire a la forme d'un trapèze irrégulier, légèrement plus élevé d'un côté, à partir duquel, je vous montre le dessin qu'elle a fait du sommet du calvaire. Alors ça, c'est le sommet du calvaire. La croix, elle est là, et ça doit être les deux autres croix des deux autres personnes qui accompagnent Jésus. Comme je l'ai dit l'an dernier, le sommet du calvaire a la forme d'un trapèze irrégulier, légèrement plus élevé d'un côté, à partir duquel la colline descend rapidement pendant un peu plus de la moitié de sa hauteur. Sur cette petite place, on a déjà préparé 3 trous profonds, renforcés de briques ou d'ardoises, creusés exprès en somme. Tout près d'eux se trouvent des pierres et de la terre, prêtes pour buter les croix. D'autres trous, en revanche, ont été laissés pleins de pierres. On comprend qu'ils les vident d'une fois sur l'autre, selon le nombre de ceux qui servent. Sous la cime trapézoïdale, du côté où il n'y a pas de déclivé, s'étend une sorte de plateforme en pente douce qui constitue une seconde petite place. De celle-ci partent 2 larges sentiers qui longent le sommet, de sorte que celui-ci est isolé et surélevé d'au moins 2 mètres de tous les côtés. Je ne vois pas de quoi elle parle. Les soldats qui ont repoussé la foule apaisent les disputes à coups persuasifs de lances. Et dégagent le terrain pour que le cortège puisse passer sans encombre sur le bout du chemin qui reste.
Puis ils font la haie pendant que les 3 condamnés, encadrés par les cavaliers et protégés en arrière par l'autre demi-centurie, arrivent au point d'où ils doivent s'arrêter, au pied du balcon naturel et surélevé que forme le sommet de Golgotha. Pendant ce temps, j'aperçois la Vierge Marie à l'endroit que j'indique par un M, et un peu en arrière d'elle, Jeanne, femme de Couza, avec 4 autres femmes de tout à l'heure. Elle a dit qu'en arrière, M. Je vois pas. Je vois pas où est-ce qu'elle l'indique. Ah oui. Ici. Donc nous sommes au sommet de Golgotha, et le M, Marie, est ici. Marie est juste ici. Et un peu en arrière, celle de Jeanne et les autres femmes. Les autres se sont retirées elles-mêmes probablement, car Jonatas est là, derrière sa maîtresse, celle que nous appelons Véronique et que Jésus a appelée Niké, est partie. Sa servante manque aussi, tout comme la femme complètement voilée, à laquelle les soldats obéirent. Je vois Jeanne, la vieille femme qu'on appelle Élise, Anne, c'est la maîtresse de la maison, où Jésus est allé aux vendanges, la première année, et 2 que je ne saurais identifier, derrière les femmes et les maris. Et les maris, donc Marie-Madeleine, Marie de femme de Cléophas, etc., etc. N'oublie pas qu'elles s'appellent tous presque Marie. Je vois les fils d'Alphée, Joseph et Simon, ainsi qu'Alphée, fils de Sarah, avec le groupe des bergers. Ils ont lutté contre ceux qui voulaient les repousser en les insultant. Et la force de ces hommes, multipliée par leur amour et leur douleur, s'est montrée si violente qu'ils ont vaincu. Ils ont ainsi pu former un demi-cercle, libre contre les Juifs, lâches qui n'osent que lancer des cris de mort et tendre le poing. Mais rien de plus, car les bâtons des bergers sont noueux et lourds, et ces hommes courageux ne manquent ni de force ni d'adresse. Je ne me trompe pas. Il faut un réel courage pour rester aussi peu nombreux, alors qu'ils sont connus comme Galiléens ou fidèles aux Galiléens, contre toute une population hostile. De tout le calvaire, c'est le seul endroit où l'on ne blasphème pas le Christ. Des 3 côtés de la colline, qui descendent en pente douce vers la vallée, ce n'est qu'une fourmilière, on ne voit même plus la terre jaunâtre et nue. Et sous le soleil qui disparaît et revient, on croit avoir un pré fleuri, de corolles de toutes les couleurs, tant se sont serrés les couvre-chefs et les manteaux des sadiques qui le couvrent. Au-delà du torrent, il y a la foule sur le chemin, et encore au-delà des murs, les terrasses les plus proches sont celles aussi bondées. Le reste de la ville est nu, vide, silencieux. Tout est ici, tout l'amour et toute la haine, tout le silence qui aime et pardonne, toute la clameur qui hait et lance des imprécations. Pendant que les hommes préposés à l'exécution préparent leurs instruments en achevant de creuser les trous, et que les condamnés attendent dans leur carré, les Juifs réfugiés, à l'angle opposé, aux maris les insultent. Ils insultent même la mère de Jésus. À mort les Galiléens, à mort Galiléens, maudit Galiléens, à mort le blasphémateur galiléen, cloué sur la croix, même le saint qui l'a porté, chassez les vipères qui enfantent les démons, à mort, purifiez Israël des femmes qui s'allient au bouc. Ils veulent de la mort de Marie. Ils demandent la mort de la Vierge Marie. Longinus, qui est descendu du cheval, se retourne et voit Marie. Il ordonne de faire cesser ce chahut. La demi-centurie, qui se tenait derrière les condamnés, charge la racaille et désencombre complètement la seconde place, tandis que les Juifs s'échappent dans les hauteurs en s'écrasant les uns et les autres. Les 11 cavaliers descendent aussi de cheval.
Et l'un d'eux prend les 11 chevaux, en plus de celui du centurion, et les mène à l'ombre, derrière la côte. Le centurion se dirige vers le sommet. Jeanne, femme de Couza, s'avance et l'arrête. Elle lui donne l'amphore et une bourse, puis se retire en pleurant, pour aller vers l'angle de la colline avec les autres. Là-haut, tout est prêt. On fait monter les condamnés. Jésus passe encore une fois près de sa mère, qui pousse un gémissement, qu'elle cherche à réfréner, en serrant son manteau sur sa bouche. Les Juifs la voient et se moquent d'elle. Jean, le doux Jean, qui a passé son bras derrière les épaules de Marie pour la soutenir, se retourne avec un regard féroce. Son œil en est phosphorescent. S'il n'avait pas dû protéger les femmes, je crois qu'il aurait pris à la gorge l'un ou l'autre de ces lâches. À peine les condamnés sont-ils sur le plateau fatal que les soldats entourent la place des trois côtés. Seul reste, vide, celui qui est en surplomb. Le centurion donne à Simon de Cyrène l'ordre de partir, mais c'est de mauvaise grâce qu'il s'exécute. Et je pense que ce n'est pas par sadisme, mais par amour. Il s'arrête même près des Galiléens et partage avec eux les insultes dont la foule abreuve le petit nombre de fidèles du Christ. Les deux larrons, jetés par terre, leur croient en blasphémant. Jésus se tait. Le chemin de croix est terminé. Alors, après, c'est la vision de la crucifixion et la mort et la déposition de croix. Je vous lirai demain la crucifixion de Jésus, parce que il y a 30 pages sur la crucifixion de Jésus. Et je pense qu'on va rester sur le chemin de croix de Jésus et demain on lira la crucifixion. De toute façon, c'est le dernier livre, après il n'y en a plus. Donc du dessin de Maria Valtorta, je n'ai pas trop compris, parce que là il est marqué proconsul. Je sais pas trop là si c'est Jésus, ou si là il est Jésus et là les deux. C'est marqué en italien, j'arrive pas à écrire. J'arrive pas à lire. Mais peut-être que dans la description de demain, crucifixion, la mort et la déposition de croix, on comprendra peut-être mieux le dessin. Je sais pas. C'est un gros tome, hein, il a 550 pages. Je vous lis pas tout. Je vous lis les chapitres, mais il y en aura d'autres que je vous lirai pas. Voilà. Je vous laisse sur le chemin de croix de Jésus. Je vous dis à demain pour les prières, l'évangile, etc. Que Dieu vous accorde sa paix. Jésus et Marie leur miséricorde et leur amour. Bonne soirée. À demain.